Intéressons-nous aujourd'hui au château fort. Il s'agit d'une construction fortifiée située généralement non loin d'un village, comme ici à Castelnau. Il sert de lieu de vie aux seigneurs, mais aussi de refuge pour la population. Au commencement, à partir du Xe siècle, les premiers châteaux ou mottes castrales étaient conçus en bois. On y trouvait la haute cour, mieux protégée, où se dressait le donjon du seigneur. Plus bas, on trouvait la basse-cour contenant les bâtiments nécessaires à la vie du château. Ces premiers châteaux forts conçus en bois avaient l'avantage d'être économiques et rapides à construire, mais présentaient comme inconvénient de brûler facilement. Ainsi, la motte castrale en bois a laissé peu à peu la place au XIe siècle aux châteaux forts conçus en pierre, comme celui de Castelnau. Mais alors, en cas d'attaque, qu'ils soient en bois puis en pierre, quels étaient les différents éléments d'un château fort pour se protéger ? Premièrement, afin d'éviter aux ennemis de s'approcher trop près du château, ce dernier pouvait être construit en hauteur et pouvait être, lorsque la topographie du terrain le permettait, entouré de fossés ou de douves remplies d'eau, comme ici sur cet exemple. On trouvait ensuite le mur d'enceinte reliant les tours d'enceinte devenues rondes à partir du XIIIe siècle. Ces tours sont percées de meurtrières, cette fente verticale d'où on pouvait surveiller l'extérieur et tirer des projectiles sur d'éventuels assaillants. De plus, on trouvait un chemin de ronde emprunté ici par nos vaillants combattants qui permettait de faire le tour du château pour surveiller et prévenir face à d'éventuelles attaques. D'autres éléments existaient aussi comme ce petit ouvrage de fortification avancé que l'on nomme la barbacane, conçu en bois puis également en pierre. Le but était aussi d'empêcher la prise du château. De leur côté, les hourds en bois, remplacés au XIVe siècle par des mâchicoulis en pierre, permettaient de jeter différentes choses sur l'ennemi. Des pierres, mais également de la chaux vive mélangée à du sable brûlant, qui s'infiltrait partout dans les armures des ennemis. Aujourd'hui, au château de Castelnau, le visiteur peut encore admirer les hourds et les mâchicoulis lors de sa visite. Oui, je suis mort, oui, j'ai longuement répété. Malgré tout ça, quand de courageux assaillants réussissaient quand même à passer tous les dangers, avec force et détermination, à Castelnau comme dans tous les autres châteaux forts, l'objectif principal était bien de pénétrer dans la haute cour et de prendre le donjon, ce bâtiment le plus haut où vivait le seigneur et pourquoi pas sa belle princesse. Ainsi s'achève ici notre présentation des châteaux forts. Vous avez, chers élèves, tous les éléments pour maintenant pouvoir compléter parfaitement votre schéma. Bonne chance à vous.